Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe destinée aux élèves de la sixième année primaire. Les objectifs de cette leçon sont identifier des noms composés, écrire correctement des noms composés au pluriel. Comme nous l'avons mentionné au début de cette leçon, les noms composés sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots généralement séparés par un trait d'union. Voici les combinaisons possibles qu'on trouve dans les mots composés. Un oiseau-mouche, ce mot composé est formé de deux noms, oiseau et mouche. Un gratte-ciel, ce mot se compose du verbe gratter et du nom ciel. Une douce amère, nous formons ce nom composé à partir de deux adjectifs féminins. Passons maintenant à la formation du pluriel. Alors, le pluriel des noms composés est très étroitement lié aux différents éléments qui forment ces noms composés. Nom plus adjectif. Les deux éléments prennent la marque du pluriel. Par exemple, un coffre-fort, des coffres-forts. Adjectif plus nom. Les deux éléments prennent la marque du pluriel. Exemple, la grand-mère, les grands-mères. Nom plus nom. S'il s'agit de deux noms opposés ou coordonnés, les deux noms prennent une marque du pluriel d'après les règles. Un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. Le chou-fleur, les choux-fleurs. Les deux mots sont au pluriel, mais faites attention. Quand le deuxième nom est complément du premier, seul le premier varie. Il y a souvent une préposition entre les deux noms. Considérons l'exemple suivant. Une pomme de terre, des pommes de terre. Nous avons deux noms. Le premier est pomme et le deuxième est de terre. Donc, ce deuxième nom représente un complément du premier. Dans le cas du pluriel de noms composés, le complément reste invariable. Encore quelques exemples. Un chef d'œuvre, des chefs d'œuvre. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Verbe plus nom. Le verbe ne change pas alors que le nom se met au pluriel. Exemple, un gratte-ciel, des gratte-ciels. Un couvre-lit, des couvre-lits. Mot invariable plus nom. Dans ce contexte, les mots invariables comprennent les adverbes et les prépositions. Seul le nom prend la marque du pluriel. Une arrière-cour, des arrière-cours. Arrière est une préposition, donc elle reste invariable. Nous ajoutons un S au nom cours. Un haut-parleur, des haut-parleurs. Haute est un adverbe, il reste invariable. Et finalement, dernière combinaison. Verbe plus verbe. Un laisser-passer, des laissers-passer. Un savoir-faire, des savoir-faire. Dans ce cas-là, tout reste invariable. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine.